Comment vont tes rencontres avec les clients? Bonjour, je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes, et aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 étapes qui sont super importantes lorsqu'on rencontre des clients. La première étape, c'est avant la rencontre. Donc, avant la rencontre, c'est important d'identifier une stratégie. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus facile de commencer par des clients avec lesquels on pense que la vente elle va être facile. Parce qu'en ayant un client avec qui on pense que la vente va être facile, on va le rencontrer, les chances sont qu'on va faire la vente et ça va nous aider, ça va nous donner notre confiance pour pouvoir voir d'autres clients. Donc, au début, on essaie de commencer avec des clients qu'on pense que vraiment on est capable de vendre. La deuxième chose, c'est de se préparer. Et ce que je veux dire par là de se préparer, c'est qu'est-ce qu'on va dire, comment on va le faire, comment on va s'y prendre, d'avoir un petit plan, d'avoir des questions qui sont déjà plus ou moins prêtes, de savoir c'est quoi le message qu'on veut passer, c'est quoi le produit qu'on a à vendre et ce qui nous distingue des autres. Ça, c'est super important. Et la troisième chose, avant la rencontre, c'est de choisir le timing. Donc, c'est de choisir un moment qui est propice pour le client. Donc, c'est à son temps, à lui, ce qui lui convient, à lui. Donc, nous, on s'ajuste au client. Ce sont les 3 choses à faire avant une rencontre. Pendant la rencontre, la première chose, c'est de gérer ton impact. Ce que je veux dire par là, c'est important que tu aies l'air professionnel et que tu aies la crédibilité devant le client. La deuxième chose, c'est de communiquer de façon efficace et de façon ouverte. Donc, de poser les bonnes questions et d'avoir aussi une écoute active de ce que le client te dit. Et quand on pose des questions qui sont ouvertes. On ne demande pas comme une question fermée. Une question fermée, c'est quand ils répondent par un oui ou par un non. Ce qu'on veut, c'est poser des questions qui sont ouvertes. Donc, les gens ne peuvent pas répondre par un oui ou par un non. Il faut qu'ils donnent du texte, il faut qu'ils parlent. Et de cette façon-là, ça nous aide à les comprendre, à voir c'est quoi vraiment leurs besoins, à savoir où est-ce qu'ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui est important pour eux. Fait qu'il ne faut pas oublier, la chose, je pense que la plus importante à se rappeler pendant la rencontre, c'est que ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos du client. Tout est à propos du client. Et un client, en anglais, on dit « What's in it for me ». Donc, le client veut toujours savoir qu'est-ce qui est pour lui. Ça lui donne quoi d'acheter ça? Ça lui donne quoi d'être avec toi? C'est toujours qu'est-ce qui est bon pour lui. Il se fout de toi. Il veut savoir, il va acheter ce qui est bon pour lui. Et la troisième chose pendant la rencontre, c'est important d'avoir du matériel à donner parce qu'on ne peut pas juste s'asseoir et jaser avec la personne. Il faut lui donner des documents, des papiers, quelque chose que quand on part, quand on quitte la personne, elle a quelque chose qu'elle peut regarder. Parce que souvent, les gens ne prendront pas une décision tout de suite comme ça. Donc, ils vont s'en retourner au bureau, ils vont regarder les documents qu'on leur a donnés, ils vont faire des petites lectures et après, ils vont revenir. Donc, pendant la rencontre, super important d'être professionnel, d'avoir le bon moyen de communication, d'écouter ce que le client a à dire, de poser les bonnes questions et aussi de remettre du matériel. La troisième étape, c'est après la rencontre. Donc, après la rencontre, c'est super important de t'évaluer. Donc, ce que je veux dire par là, d'évaluer tes bons coups et tes mauvais coups. Ce qui a bien été, parfait, tu le gardes, tu le mets dans ton baluchon et tu vas pouvoir l'utiliser pour une autre session. Et ce qui a mal été, tes petites erreurs, ben, tu regardes comment est-ce que tu peux les améliorer. C'est aussi important de faire un suivi avec le client. On ne rencontre pas quelqu'un une fois, puis après ça, on ne communique plus jamais avec lui. Donc, il faut refaire un suivi, recommuniquer par téléphone, par courriel, prendre un autre contact, savoir comment a été la rencontre, est-ce qu'il y a des questions, est-ce que tu peux faire quelque chose d'autre pour les aider. Donc, faire un contact de cette façon-là. Et la troisième chose qui est super importante, c'est de persévérer. Tu sais, j'espère que tu sais qu'il faut que tu rencontres 10 personnes pour peut-être avoir 3 clients potentiels. Et je ne vais pas dire 3 acheteurs, là. Je veux dire, on en rencontre 10, on en a 3, 4 qui sont potentiels, et puis sur les 3, 4, il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont acheter. Donc, c'est super important d'être persévérant. Ce sont les 3 étapes importantes que moi je trouve importantes pour le contact avec un client. J'espère que ça a pu t'aider et que tu as appris quelque chose. Je t'invite à écrire un petit mot dans la section commentaires. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Moi, j'aime ça apprendre tes trucs aussi et tes astuces. Ça m'aide à grandir.
Et je veux te rappeler que j'ai mon merveilleux programme de coaching d'affaires en ligne et aussi personnel. C'est un programme qui dure 1 an où je passe 1 an avec quelques femmes qui sont choisies et puis on reçoit, les femmes reçoivent des vidéos à toutes les 2 semaines d'affaires. On a des rencontres aussi individuelles de coaching, des rencontres de groupe, à tous les jours un courriel de ma part. En tout cas, il y a plein de belles choses dans ce programme-là. Je t'invite à me lâcher un petit coup de fil, je vais te donner plus d'informations ou de cliquer sur le bouton ci-dessous qui va t'amener à la page web pour t'expliquer vraiment ce qui est dans mon programme. Donc, si tu veux prendre ton entreprise de là et l'amener là, je suis la personne idéale pour t'aider. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel et je te dis, n'oublie pas de vivre ta vie à ton plein potentiel. Bye bye.